les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus, toutes les habitantes de la chambre des secrets. Et vous savez quoi, vraiment ce matin, je me suis levée avec beaucoup de joie dans le cœur, beaucoup de joie, parce que j'ai réalisé que la vie est un trésor, c'est une faveur, c'est une bénédiction. Vous savez, c'est vraiment une grâce d'être vivante, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir avoir même des pensées, des désirs, même si on n'arrive pas à les réaliser toutes, mais le simple fait de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir, de pouvoir rire, c'est une faveur. Et je veux dire à une femme ce soir, tu es bénie. Tu es bénie simplement parce que tu es vivante, tu es bénie simplement parce que tu as la vie, le mouvement, l'être. Et rien que pour cela, tu dois être dans la joie. Et c'est mon cas ce soir. Je suis dans la joie parce que Christ est ma faveur, Christ est ma bénédiction et le souffle de vie qui vient de lui est mon partage. Toi aussi, c'est ton partage et je voudrais simplement que ce soir, tu puisses avoir une pensée de reconnaissance, tu puisses avoir un esprit qui célèbre Dieu, qui acclame Dieu, rien que pour la vie. Peu importe les défis par lesquels tu es passé durant cette semaine, peu importe tes victoires ou tes défaites, le plus important, c'est d'être vivante, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit un chien vivant, oui c'est ça, un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Tout commence par la vie et la vie est tout. Alors arrête de te morfondre, arrête même d'avoir des pensées de mort, des pensées suicidaires, arrête de te dire la vie ne vaut rien. Je t'assure ma sœur, rien ne vaut la vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors tu vas saluer une sœur qui est là dans la chambre des secrets, tu vas lui dire, sois bénie ma sœur, que la faveur de la vie soit encore et encore ton partage. Voilà, donc puisque nous sommes vivantes, nous allons continuer à avancer dans toutes ces choses extraordinaires que Dieu partage avec nous dans cette chambre des secrets. Et depuis la semaine dernière, depuis deux semaines quand même, nous avons commencé à parler d'un thème particulier. Quel type de couple est-ce que tu es? Quel couple tu formes avec ton conjoint? Ou alors quel type de couple est-ce que tu t'apprêtes à former avec ton cheminant, ton fiancé, ton futur époux, etc. C'est très important parce que le couple est d'une certaine façon la cellule de la société. C'est au sein du couple que la vie prend naissance. C'est au sein du couple, du foyer qu'un enfant va grandir, va se développer pour devenir une personnalité, une personne dans le futur. Tu vois donc que le couple est très important et nous le savons depuis plusieurs années, le couple est attaqué par le diable. Les gens divorcent de façon incroyable, les valeurs de couple se perdent. Vraiment, le couple est attaqué. Mais vous savez, la Bible a dit que là où le péché a abondé, ou encore là où les attaques du diable abondent, la grâce et la faveur de Dieu surabondent. Alors s'il y a une pression de l'ennemi sur les couples, il y a aussi une faveur illimitée de Dieu en faveur des couples. Donc, ce soir, je veux encore rappeler que si vous êtes en couple, si vous êtes marié, vous êtes tout simplement béni parce que Dieu bénit le couple, Dieu bénit les conjoints. Il a fait depuis le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il a béni Adam et Ève. Donc la bénédiction de Dieu commence sur la famille, sur le couple et je proclame que c'est ton partage ce soir. Si tu es marié, tu es béni. C'est une faveur, c'est une bénédiction d'avoir une vie de couple, d'être dans le Seigneur, d'être marié et de pouvoir partager sa vie avec quelqu'un. Donc aujourd'hui, j'aimerais simplement que tu ne regardes plus ton couple comme un échec, que tu ne regardes plus ton couple comme un sujet de déception, que tu commences à regarder ton couple avec un autre regard en commençant à te dire, je suis
bénie d'être mariée. Je suis bénie d'avoir un homme dans ma vie. Je suis bénie d'être en couple. Et puis, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, tu vas commencer à proclamer que ton couple est béni parce que la bénédiction du Seigneur est en direction des couples depuis un moment. Et cette saison est la saison des couples. C'est la saison de faveur, de bénédiction des couples. Nous allons en parler. Nous avons parlé déjà du couple que Adam et Ève formaient, comment ils ont commencé en tant que couple, comment ils ont été un modèle, comment ils ont posé les fondements du couple, et nous avons aussi partagé sur les erreurs qu'ils ont pu faire en tant que couple et comment est-ce que nous pouvons nous saisir de leur exemple pour bâtir des couples plus forts. Aujourd'hui, nous allons visiter la vie d'un autre couple et vous l'avez remarqué dans le décor, nous allons direct dans le désert d'Israël parce que là, Dieu a fait des grandes choses. Et même si aujourd'hui, toi, tu n'es pas dans le désert d'Israël, ce qui s'est passé là-bas reste un exemple valable pour toi et Dieu va accomplir des grandes choses dans ta vie si tu sais t'appuyer sur ces couples-là qui ont existé dans le passé et qui ont vécu pour être pour nous des exemples en bien ou en mal. Parce qu'un bon exemple est un exemple, on le copie, mais un mauvais exemple aussi est un exemple, on évite de le copier. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Il est là, il est présent dans ce lieu, le Seigneur. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il se tient au milieu d'eux. Nous, dans cette chambre des secrets, nous sommes physiquement plus de 2 et toutes ensemble, vous êtes ici dans cette chambre des secrets en esprit. Alors nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous. Nous allons donc lui confier ces instants dans la prière et prendre un temps pour l'adorer, pour le célébrer, celui-là qui est le prince de la vie, celui-là qui fait tellement de choses pour nous. Nous voulons simplement lui dire que nous l'aimons. Nous voulons simplement lui dire qu'il est le seul, il est le meilleur. En tout cas, nous voulons lui rendre honneur et gloire ce soir avant d'écouter sa parole et de partager des secrets de femmes. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rends possible encore une fois dans la chambre des secrets. Merci pour cette opportunité que nous avons de pouvoir nous retrouver, de pouvoir échanger autour de ta parole, de pouvoir prier dans cette chambre des secrets et de recevoir de toi des secrets, oh Seigneur, des pépites pour que nous devenions des femmes meilleures, que nous soyons des femmes qui profitent pleinement de la bénédiction qui est leur partage. Merci, conduis ces instants, ô Dieu vivant, et que au sortir de ce lieu, Papa, une femme soit transformée, qu'elle soit, ô Dieu de gloire, équipée efficacement pour avoir une vie de couple bénie. Merci notre Dieu pour tout ce que tu fais. Que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Dans cette chambre des secrets, prends la place. Dans ce lieu secret, prends la place. Que tous les autres noms disparaissent. Nous ne voulons que toi, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Nous décidons de ne voir que toi, Seigneur, ce soir. Que tous les autres noms disparaissent. Que tout ce que je vois, que tout ce que j'entends disparaisse devant ton nom. Que tous les autres noms disparaissent.
jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place, Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Nous le proclamons ensemble, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Devant le nom de mon Père, devant le nom de Jésus, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place, Jésus prend la place. Jésus prend la place. Dans nos cœurs, Jésus prend la place. Dans nos réflexions, Jésus prend la place. Dans nos circonstances, Jésus prend la place. Dans ce que mes yeux voient, Jésus prend la place. Dans ce que je ressens, Jésus prend la place. Dans nos vies de tous les jours, Jésus prend la place. Dans cette chambre, Jésus prend la place. Jésus prend la place. Que les inquiétudes disparaissent de ton cœur ce soir. Que le sentiment d'échec disparaisse de ton cœur ce soir. Que l'amertume disparaisse de ton cœur ce soir. Que le désir de vengeance disparaisse de ton cœur ce soir. Et que le seul nom, la seule émotion, la seule pensée qui règne ce soir dans ton cœur soit le nom de Jésus, soit la pensée de Jésus, soit le sentiment d'amour de Jésus. Oui, que tout autre nom disparaisse. Que tout autre nom disparaisse. Que le désespoir disparaisse de ton cœur. Oui, et que la vie de Dieu, la vie de Jésus, l'espérance de Jésus, l'amour de Jésus inonde ton cœur comme jamais auparavant. Laisse le Saint-Esprit agir maintenant, parce qu'il a le pouvoir d'imposer le règne de Dieu dans ton cœur, dans tes pensées, mais aussi dans tes circonstances. Alors laisse la place à Jésus. Dis avec nous que tout autre nom disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, que tous les autres noms disparaissent ce soir. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place, Jésus prend la place. 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 Tous les noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent de nos cœurs, de nos pensées. Parce que ce que nous voulons, c'est lui. Ce que nous voulons, c'est le Seigneur. Ce que nous voulons, c'est sa présence dans nos vies. Ce que nous voulons, c'est sa grâce à nos côtés. Ce que nous voulons, c'est que son ciel soit ouvert sur nos vies. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Merci notre Dieu. Ce que nous voulons, c'est toi.
Ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. Dis avec Olivia et Fabrice ce soir, ce que nous voulons, c'est toi, Ce Jésus. que nous voulons, Oui, ce que nous voulons, c'est toi, Père. Nous te voulons dans nos circonstances. Nous te voulons dans nos pensées. Nous te voulons dans notre être tout entier. Nous te voulons en esprit et en vérité. Nous te voulons profondément, véritablement, ô Dieu vivant. Oui, Père. Ce que nous voulons, c'est toi. Déclare-le, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, Jésus, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous désirons, ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. De tout mon cœur, de tout notre cœur, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous désirons en réalité, c'est toi. Ce dont nous avons besoin, c'est toi. Ce après quoi nous soupirons, c'est toi. C'est toi, Jésus, c'est toi. Tout ce qui ne nous satisfait pas, ah Jésus, ce après quoi nous courons chaque jour. En réalité, c'est toi que nous voulons, Jésus. C'est toi, ce que nous voulons, c'est toi. Alléluia. Ce que nous désirons, c'est toi. Ce après quoi nos cœurs soupirent, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, 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 ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi. C'est toi, Jésus le roi. Ah, c'est toi, Jésus le roi de nos vies, le roi de nos cœurs. C'est toi, Jésus le roi de nos pensées, le roi de nos circonstances. C'est toi, Seigneur. Jésus le roi de tout ce qui nous arrive, de notre futur. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Jésus le roi. C'est toi. Jésus le roi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce soir dans ce lieu, Seigneur, peu importe là où nous nous trouvons, ce que nous voulons, c'est toi. Ce après quoi nous soupirons, c'est toi. Ce que nous recherchons dans ce lieu, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi aujourd'hui, c'était toi hier et demain, ça sera toi. Ça sera toujours toi, ça sera toujours toi. Toi et toi seul, toi et toi seul, toi et toi seul, toi et toi seul, Jésus. Soupirons dans cette présence excellente de ta voix, Jésus, Jésus. Ce que nous désirons, c'est toi. Dans ce lieu, nous te rendons toute la gloire. Nous laissons tout entre tes mains, Seigneur. Toi le modèle excellent, toi le modèle parfait. Ce que nous désirons, ce que nous cherchons, ce à quoi nous soupirons, c'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. À toi
le pouvoir, à toi, la puissance et la gloire, à toi, à toi, à toi Jésus, à toi Jésus. À toi, Jésus. Une femme veut te rendre toute la gloire ce soir. Une femme veut te donner toute la gloire, Seigneur, ce soir. Nous reconnaissons que c'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi, Jésus le roi. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi j'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme, vers toi s'élève mon chant. Ah, c'est toi, Jésus le roi. 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 Ce soir, c'est toi le roi, c'est toi le roi, c'est toi, Jésus le roi. Reçois la gloire et l'honneur, Emmanuel. Reçois toute la gloire et toute la louange dans ce lieu. Peu importe là où nous nous trouvons ce soir, nous voulons te rendre toute la gloire, Jésus. Non pas à nous, mais à toi dans ce lieu. Conduis-nous, Saint-Esprit, comme toi seul sais le faire. Nous voulons entendre tes instructions. Nous voulons entendre ta voix. Quel type de couple êtes-vous ou quel couple vous apprêtez-vous à former avec votre conjoint? C'est une question à laquelle nous avons besoin d'apporter une réponse. Et ce que je voudrais nous dire ce soir, c'est que c'est une réponse à laquelle nous pourrons apporter une réponse si nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu. Beaucoup ont bâti des couples sans Dieu, beaucoup se sont engagés dans des relations conjugales sans Dieu et la plupart du temps, la plupart des cas sont un échec. Tu dois confesser que tu as besoin du Seigneur, que tu as besoin de lui dans ton couple, dans le quotidien de ton couple et je t'assure, parce qu'il a dit, il sera avec toi, il ne t'abandonnera pas. La plus belle chose que Dieu désire, c'est de te voir épanouie, c'est de te voir rayonnante, c'est de te voir réussir ce couple dans lequel tu es. Et le Seigneur a disposé tout ce qu'il faut pour cela. Il a mis à notre disposition son esprit, mais il a aussi mis à notre disposition sa parole. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons certes des instructions, nous trouvons des, des prescriptions aussi, mais nous trouvons également des témoignages, des exemples. Et les exemples de couple sont nombreux dans la parole de Dieu et c'est ce parcours que nous avons décidé de faire. En partant de Genèse jusqu'à la fin de la parole de Dieu, de nombreux couples vivent, de nombreux couples marchent, de nombreux couples
vivre cette vie de couple-là sous le regard du Seigneur parce que Dieu a voulu qu'il soit pour nous des exemples. La semaine dernière et 2 semaines avant, nous avons parlé de Adam et Ève. Et je sais que par la grâce de Dieu, tu as tiré beaucoup de leçons de la vie de ce couple qui a été le premier couple de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre couple qui est tout aussi important. C'est le couple de Abraham et Sarah. Abraham et Sarah sont ce couple-là qui ont été appelés en tant que couple à réaliser de grandes choses pour le Seigneur. Et c'est ce couple-là au travers duquel Dieu dit « Je bénirai toutes les familles de la terre ». Tu comprends donc, ma sœur, que la session de ce soir est très, très importante parce que dans le couple Abraham et Sarah se cache la bénédiction des familles, se cache donc la bénédiction des couples. Saisis donc ta bénédiction aujourd'hui parce que c'est un temps de faveur, c'est un temps de bénédiction et ne laisse pas passer cette soirée que tu n'aies saisi la bénédiction de ta famille au travers de l'exemple de Abraham et Sarah. Nous retrouvons leur histoire dans le livre de la Genèse et nous allons commencer en lisant un texte. Tu l'as donc compris, le type Abraham et Sarah est celui que nous allons étudier ce soir. Nous allons parler de différentes étapes de la vie de ce couple-là. Nous allons donc commencer avec une première étape que nous retrouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 11. Nous allons faire une lecture jusqu'au début du chapitre 12. Je te demande donc d'être attentive pour suivre ce couple à travers sa pélégrination dans le désert. Il est dit en Genèse 11 à partir du verset 29, « Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nacor était Milca, fille d'Aaron, père de Milca et père de Gisca. » Verset 30, « Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui, Lot son neveu. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen à la parole de Dieu. Ce texte est tellement beau. Ce texte nous présente donc Abraham qui, à l'origine, donc dans ce texte, ne s'appelait pas encore Abraham. Il s'appelait Abram. Et son épouse ne s'appelait pas encore Sarah, elle s'appelait Saraï. Mais comme vous le savez, ils ont marché avec Dieu, ils ont eu un cheminement et au bout de ce cheminement, Dieu a travaillé, Dieu a opéré des changements, Dieu a transformé ce couple pour, à l'arrivée, avoir un couple qui est devenu une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre.
Nous allons donc parler de la première étape du couple Abraham et Sarah. C'est celui du cheminement vers la transformation. Les filles, vous voyez que lorsque nous lisons ce texte, nous constatons que Dieu appelle un homme et une femme qui ne sont pas parfaits, ils n'ont pas tout ce qu'il faut, ils ont des défis, mais cela n'empêche pas le Seigneur de les choisir et de les appeler. Abraham s'appelle Abraham, Sarah s'appelle Saraï. Au bout du compte, Dieu change leur nom. Cela signifie que déjà dans leur prénom, dans les noms qu'ils portaient, il y avait un passif, il y avait quelque chose qui était déjà lourd. Et puis, ils étaient aussi sans enfants. Le texte nous dit clairement que Saraï était stérile. Je veux m'arrêter là pour dire que c'est vrai, Dieu est le Dieu de la bénédiction. Dieu appelle des personnes pour le servir, mais si nous regardons l'histoire de Abraham et Saraï, nous comprenons que Dieu n'appelle pas forcément des personnes parfaites. Voilà. Dieu n'appelle pas une personne qui n'a aucun défaut, aucun défi, une personne chez qui tout est OK pour aller accomplir son œuvre. Quand le Seigneur parle à Abraham et à Saraï, il leur annonce une destinée, il leur fait des promesses et cela bien qu'ils soient imparfaits. Alors, quels sont les défis auxquels le couple de Abraham et Saraï ont été confrontés? Oui, c'est un couple qui avait des défis. Le premier défi que nous pouvons relever à travers ce texte-là, déjà, c'est celui de la stérilité. La stérilité. Le couple n'avait pas d'enfants. Ils étaient mariés, mais ils n'avaient pas d'enfants. Leur premier défi a donc été celui de l'enfantement, c'est-à-dire le défi qui était lié à leur situation de stérilité. Mais le Seigneur a mis le projecteur sur ce couple-là parce que malgré cette situation de stérilité, Dieu avait un plan pour leur couple. Dieu avait une destination, une destinée pour leur couple. Je veux parler à une personne ce soir qui est peut-être en train de cogiter sur son couple, qui est peut-être en train de faire un point, un bilan et qui est en train de se dire « mon couple ne produit rien, mon couple n'est pas bon, mon couple ne me fait pas avancer, mon couple n'est pas fécond, entre guillemets, parce que depuis que je suis mariée, je ne réussis pas grand-chose ou pire, je n'ai pas d'enfant physique. » Voyez. Donc, quelqu'un peut être en train de faire ce défi et se dire, bon, pour toutes ces raisons, ce couple doit s'arrêter. Pour toutes ces raisons, nous devons aller au divorce. Et vous savez que souvent, particulièrement dans nos sociétés africaines, lorsque un couple manifeste la stérilité, lorsqu'un couple est confronté au défi de la stérilité, beaucoup de voix vont s'élever pour parler ou travailler en faveur de la séparation de ce couple. Mais là, nous avons un couple qui est stérile et Dieu dit, je suis avec vous, je vous appelle, j'ai un plan pour vous. Ce soir, je ne connais pas ta situation, mais s'il y a une situation de stérilité dans ton couple, je veux te dire qu'elle n'est pas suffisante pour rompre. Elle n'est pas suffisante pour chercher à arrêter, n'est-ce pas, l'existence de ce couple-là. C'est un défi, certes, mais Dieu a des solutions. Dieu a un plan, comme il a eu un plan pour Abraham et Saraï. Le deuxième défi que nous pouvons relever dans la vie de ce couple-là, ça a été le défi de l'immaturité. Eh oui, le défi de l'immaturité. Vous savez, il est dit qu'un homme et une femme ne doivent entrer dans le mariage que lorsqu'ils ont atteint l'âge nubile. C'est un fait qui est connu. Le mariage n'est pas pour des enfants. Le mariage est pour des personnes mûres, pour des personnes adultes. On a l'habitude de le dire, pour des hommes faits et des femmes qui sont des véritables femmes et non pas des
petite fille. La maturité va évoquer la situation physique des personnes qui entrent dans le mariage. Donc, il faut être physiquement mature, mais elle parle aussi d'une maturité émotionnelle, une maturité mentale. Voilà. Donc, quand on parle de l'âge nubile, il y a tous ces aspects-là. Le couple qui veut marcher ensemble, qui veut cheminer ensemble, doit en principe être nubile, donc être mature. La maturité va assurer une stabilité au couple parce que le couple aura les ressources nécessaires, non seulement pour comprendre, n'est-ce pas, la situation ou la réalité du mariage, mais aussi pour aborder les enjeux et les défis auxquels le couple pourrait être confronté. Donc, on ne rentre pas dans le mariage sans maturité. Seulement, il peut arriver effectivement que certains entrent dans le mariage et à l'intérieur du mariage, on se rend compte que le couple n'est pas mature. Et c'est cette situation à laquelle Adam et Ève ont dû... Pardon, je suis trop sur Adam et Ève. C'est cette situation à laquelle Abraham et Saraï ont dû faire face. Quand on lit la parole de Dieu dans le chapitre 12 de notre texte de Genèse, il est dit, il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était belle, donc ça s'est passé exactement comme il avait prévu. Comme quoi, Abraham était visionnaire, il avait quand même une certaine onction prophétique. Alors, ça s'est passé exactement comme il avait dit. Et au verset 16, même au verset 15, il est dit que les grands de Pharaon qui ont vu Saraï l'ont vantée à Pharaon et elle a été donc emmenée dans la maison de Pharaon. Verset 16, il est dit que à cause du fait que sa femme avait été donnée à Pharaon, Abraham a été bien traité et il a même reçu des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, enfin plein de biens, des ânesses, plein de choses, même des chameaux, vous voyez, parce qu'il a consenti à céder sa femme au Pharaon. Vous voyez donc qu'on est face à un couple qui a de gros problèmes de maturité. La première chose qui montre leur immaturité, c'est le fait que Dieu avait donné une destination à Abraham et Saraï, c'était Canaan. Ils sont donc arrivés à Canaan. Il y a eu des difficultés qui ont commencé à se présenter. Et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de rester dans le lieu que le Seigneur avait prévu pour eux, au lieu de rester dans la logique d'un couple qui doit se battre pour réussir, qui doit se battre pour faire éclore sa destinée là où Dieu a voulu qu'il soit, il retourne en Égypte. L'Égypte, nous le savons, est le symbole du monde. C'est le symbole de là où Dieu n'est pas. Voyez. Donc le couple, face à des difficultés, face aux premières difficultés qui se sont présentées à lui, est retourné ou a fait son entrée en Égypte. Voyez. Donc je suis en train de dire à une personne que ce n'est pas parce que ton couple passe par des moments difficiles que tu dois devenir païenne, que tu dois retourner en Égypte. Dieu a un plan, il a une parole pour ton couple. Et même si tu passes par des moments difficiles, tu dois rester dans la présence de Dieu. Tu dois rester, n'est-ce pas, à Canaan. Tu dois rester là où Dieu a prévu que tu restes et surtout ne pas aller en Égypte. Parce que, tu sais quoi, l'Égypte est remplie de tentations, l'Égypte est remplie de pièges et c'est le piège dans lequel sont tombés Abraham et Saraï.
Ils sont arrivés en Égypte. L'Égypte a son mode de fonctionnement. En Égypte, quand une femme est belle, on la prend, on la donne à Pharaon. Ça veut dire que la beauté devient une valeur marchande. Et n'importe quel homme qui a un pouvoir ou qui a des moyens peut prendre la femme qu'il veut simplement parce qu'il en a les moyens. Ici, Abraham et Sarah mettent à mal même les valeurs qui sont celles du royaume de Dieu ou qui sont celles avec lesquelles ils ont été élevés. Voyez, ici, les valeurs ne tiennent plus. Alors, on a des couples, par exemple, qui vont agir comme Abraham et Sarai parce qu'ils sont en difficulté, parce qu'il y a des problèmes dans le couple, il n'y a plus aucune valeur qui tient, il n'y a plus aucune logique divine qui tient, il n'y a plus aucune mentalité à la gloire de Dieu qui tienne. On va verser dans des mentalités du monde, on va aller chercher, n'est-ce pas, des pratiques et des habitudes du monde parce que, justement, on s'est tourné vers le monde. C'est ce qu'ils ont fait et cela montre que ce couple-là n'était pas du tout mature. Quelle est la situation de ton couple? Est-ce que vous manifestez de la maturité ou de l'immaturité? Qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a carrément bradé sa femme. Abraham a bradé sa femme. Elle est belle. Pharaon va vouloir la prendre pour femme. Il n'était même pas prêt à se battre pour elle. Tu vois? Et ça, c'est la caractéristique d'un conjoint immature. Il n'est pas prêt à payer un quelconque prix. Il n'est pas prêt à se battre pour quoi que ce soit, pour sauver son épouse, pour sauver sa femme, pour défendre sa femme. Et cela, on le voit dans diverses situations. Les conjoints immatures sont ceux qui vont livrer leur épouse en pâture à la belle famille, des fois même aux amis. Il y en a qui vont laisser leurs amis parler comme ils veulent à leur épouse, leur dire n'importe quoi. Oh non, ce sont mes amis, pourvu que moi je m'entende bien avec eux. Si toi ils te parlent mal, ça c'est ton problème. Voyez, ça c'est ton problème. Ils ne vont pas défendre la femme, ils ne vont pas se poser en champion, ils ne vont pas se poser en défenseur de leur épouse. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham et Sarai. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que apparemment, Sarai aussi avait des mœurs dépravées. Puisque lorsque son mari lui dit, si on arrive, dis que je ne suis pas ton mari, tu es ma sœur, etc. Elle n'émet aucune objection. Apparemment, elle est d'accord puisque c'est ce qui s'est passé. Voyez? Donc, il y a des couples qui, comme ce couple-là, vont former une mauvaise association de malfaiteurs. Voyez, il n'y a pas un pour dire à son camarade, pardon, ça là, c'est pas bon. Il ne faut pas qu'on marche comme ça. Voyez, ça a été le cas, par exemple, de Ananias et Saphira. Ce couple qui était un couple avec une mauvaise combinaison, une mauvaise association. Ils font un plan de tromper Dieu. Et dans le couple, il n'y a pas un qui est bon. Il n'y a pas un qui va dire à son camarade, non, pardon, ça là, si on fait, on va se créer des problèmes. Voyez, il faut analysez la situation de votre couple. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Parce que quand un est faible, l'autre reste fort. Quand un s'affaiblit, l'autre est capable de le relever. Mais si toi, dans ton couple, vous deux, vous êtes down, vous deux, vous êtes broke, vous deux, vous êtes par terre, il y a un problème. Voyez. Et là, aujourd'hui, moi, je veux parler à toutes les femmes. Mes chéris, c'est à vous que je veux m'adresser. La Bible dit, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Si un homme est fou comme Nabal, qu'il soit fou, mais toi, n'entre pas dans sa folie. Tu vois, qu'il soit fou le temps que tu gères son dossier. Mais pour commencer, toi, reste sage, reste vigilante, reste éveillée, reste une femme de prière. Tu n'as pas à faire comme ton mari. Il dit, lui, c'est boîte de nuit, il aime. En temps, toi, tu es chrétienne. Parce que tu ne veux pas le perdre, ok, je vais faire comme toi, on va aller tous les soirs en boîte de nuit. Il dit, lui, c'est whisky, il aime. Toi, on ne t'a pas élevé avec whisky. Tu vois, si lui veut boire son whisky, qu'il veut détruire sa vie, laisse-le boire son whisky et puis toi, entre en prière. Tu vois, 2 valent mieux qu'un. Tu vois, le problème, ce n'est pas qu'il y ait un qui soit mauvais, le problème, c'est que les 2 soient down. Voyez, si un est mauvais et que l'autre peut sauver son camarade, alléluia.
C'est la même histoire qui s'est passée avec Adam et Ève. Ève est embrouillée, elle se laisse emporter par le serpent, Adam aussi la suit. C'est pour dire que des fois, il n'y a pas que les hommes qui sont fous. Une femme peut commencer la folie dans le couple, mais il faut qu'en face, il y ait un homme capable de la raisonner et de lui dire, non ma chérie, on ne peut pas faire ça. Voyez, il y a des femmes qui vont avoir des comportements incroyables avec leur personnel de maison. Monsieur est là, il ne dit pas. Il passe, il fait comme s'il ne voit pas. Non, quand ta femme est folle, il faut lui dire, ma chérie, ce n'est pas comme ça. Tu vois, c'est pas comme ça. On cherche les hommes qui sont capables de raisonner leurs femmes. On cherche les hommes qui sont capables de ramener leurs femmes à la raison. Et ça, c'est ce que Abraham et Saraï n'avaient pas. Ils avaient donc un véritable problème de valeur, un problème de mentalité et ils avaient aussi un problème même de compréhension de la valeur et du sens profond du mariage. On se dit finalement qu'ils ne comprenaient pas que être marié, c'est former une seule chair, c'est que l'un défende l'autre, c'est être ensemble, c'est mener des combats ensemble et particulièrement c'est se protéger, n'est-ce pas? Se jurer fidélité. En fait, tout ce qui concerne le mariage là, toutes les paroles de fidélité, de quoi qu'on prononce là, pour eux, c'était zéro. Ces gens, mon cher, on n'a qu'à prononcer ça à la mairie, on va sortir d'ici, on va se gérer. Non, ma chérie, les vœux de mariage doivent être respectés. Quand on dit que le mari va protéger sa femme, dans le couple, il doit protéger sa femme. Quand on lui dit qu'il doit fidélité, la fidélité doit devenir une norme de votre couple. Voyez, quand on dit que la femme est aisée, elle doit véritablement veiller sur son mari et, n'est-ce pas, élever des garde-fous autour de lui, pouvoir être une conseillère, pouvoir être, n'est-ce pas, un genre de boussole qui va aider le mari à se repositionner dans le plan de Dieu et non pas être celle qui suit son mari dans la dépravation, dans le renversement de toutes les barrières que le Seigneur met autour du couple. Le couple doit savoir qu'il est un couple. Et dans le couple, chacun doit connaître son rôle. Voyez? Mais apparemment, Abraham ne savait pas ce que c'était qu'une épouse. Il mélangeait épouse, sœur. En fait, pour lui, tout est mélangé. Voyez? Donc, il y a des couples comme ça. On ne sait pas s'ils sont des amis, s'ils sont des conjoints, s'ils sont des frères et sœurs. Non. Frères et sœurs, c'est frères et sœurs. Voyez? Amis, c'est amis. Conjoint, c'est conjoint. Chaque chose a sa place. Oui. Chaque chose a sa place. Il y a une façon dont on parle à un ami, on ne parle pas comme ça à son conjoint. Il y a une façon dont on va traiter un frère ou une sœur, c'est pas comme ça qu'on est censé traiter son conjoint. Et ça, Abraham et Saraï n'avaient pas ces fondamentaux, ils n'avaient pas ces bases. Donc, de base, c'est un couple qui patine déjà dès le commencement de leur vie. Ils ont des mauvais fondements, ils ont une mauvaise conception du mariage et ma prière est qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. La bonne nouvelle, c'est que malgré toute cette situation, Abraham a gardé quand même un certain contact, une certaine relation avec Dieu. Et je sais que tu as envie de dire avec moi, Alléluia, Amen. Voilà. Donc, heureusement que malgré tout ça, quelque part, Abraham est resté connecté à Dieu. Et c'est ce qui a permis au Seigneur de sauver le couple. Je veux te dire que ta connexion à Dieu est très importante. C'est vrai qu'en ce moment, peut-être que tu t'es laissé séduire par beaucoup de choses, tu t'es laissé entraîner par ton conjoint dans beaucoup de situations. Il y a des femmes qui se laissent conduire par leur conjoint dans des tromperies, des escroqueries, des choses comme ça. Ok, mais dans tout ça, débrouille-toi, mais reste un peu petit cacaba connecté à Dieu. Parce que si tu maintiens ce petit lien, si tu ne te perds pas dans le désert ou en Égypte de façon totale et définitive, il y a de l'espoir. Alléluia, il y a de l'espoir.
C'est pour cela que ta relation avec Dieu est très, très importante. Et quelque part, tu dois encourager ton mari, même s'il n'aime pas l'église, il n'aime pas la prière. Fais tout pour qu'il puisse garder une petite connexion, un petit goût pour Dieu et les choses de Dieu. Et cela se passe dans la prière, ma sœur. Cela se passe dans la prière. Abraham et Sarai ont mal commencé. Vous savez, cela est d'autant plus surprenant que Abraham signifie père élevé et Sarai signifie princesse. Donc, on a en face de nous des personnes sur qui Dieu avait déjà prophétisé même l'élévation. Il avait déjà prophétisé le règne. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause de leurs attitudes, à cause de leur comportement, vous le savez, ils n'arrivaient pas à entrer dans le règne et dans la destinée que le Seigneur avait prévue pour eux. Dieu merci, comme je le disais tout à l'heure, Abraham a quand même gardé une certaine connexion avec le Seigneur et Dieu se servant de ce mince lien que Abraham maintenait avec lui fait entrer le couple dans une logique de changement et dans une deuxième étape, on a une amorce de changement, un commencement de changement dans la vie de Sarai et son mari Abraham. Il est donc dit en Genèse 13, nous allons lire ce texte, on a beaucoup de textes à lire aujourd'hui. Il, pour dire Abraham, dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel. Waouh! Donc, il a quitté l'Égypte, il a repris la marche et il est allé jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï. 4, verset 4, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et tout ça. Et on le sait, la suite du texte nous dit qu'il y a eu querelle entre l'oncle et le neveu. Et au final, Abraham a dit à son neveu, écoute, on ne peut pas rester ensemble parce que apparemment quand on est ensemble, on ne fait pas des bonnes choses. Donc toi, choisis un côté, tu vas aller avec ton peuple, avec toute ta famille. Et puis moi aussi, je vais choisir un côté où je vais aller avec mon épouse Sarai et nos différents serviteurs. Et comme vous le savez, Lot, qui était aussi, entre guillemets, corrompu que son oncle, a choisi les bennes plaines de Sodome et Gomorrhe. Pendant que, n'est-ce pas, Abraham et Sarai sont restés dans cette position tout près de Béthel. Alors, qu'est-ce que ce texte nous donne de constater? Première chose, Dieu merci, Abraham et Sarai ont fait un retour au fondement. Ils sont retournés vers les fondamentaux. Ils ont fait mouvement pour repartir vers les véritables bases d'un couple réussi, les véritables bases d'une vie réussie en Christ. Ils sont retournés à Béthel, qui est la présence de Dieu. Il y a de l'espoir, tu vois. Dieu est toujours prêt, il est disponible pour nous récupérer, peu importe là où nous sommes tombés. Peut-être que dans la situation que ton couple a traversée, tu es allé dans tous les sens, tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire, tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire, tu as mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Il y a une deuxième chance qui est possible. Abraham est sorti de l'Égypte, il est retourné là où Dieu l'avait emmené au commencement. Beaucoup de personnes se marient à l'église, dans l'église, voient des pasteurs bénir leur couple, mais après, on se demande bien si ce couple-là connaît même ne serait-ce que le Seigneur. Beaucoup, même si on leur disait que ce couple-là s'est marié à l'église, crieraient au scandale. Voyez, malheureusement, beaucoup vont quitter la présence de Dieu après une fête où on a déplacé tous les frères et sœurs, on a exigé que tous les pasteurs soient là. Après la belle fête, on se trouve en Égypte et le couple va dans tous les sens. Quelle est ta situation ce soir, ma chérie? Quelle est ta situation? Est-ce que depuis que tu es mariée, tu mets un point d'honneur à respecter les principes divins?
Est-ce que depuis que tu es en couple, tu mets un point d'honneur à marcher selon la parole de Dieu, à faire venir la présence de Dieu dans ta famille, dans ton couple, dans ton foyer? Si ce n'est pas le cas, si ce n'était pas le cas, sache que aujourd'hui, tu as la possibilité de retourner à Bethel. Bethel parle de la présence de Dieu, mais Bethel parle aussi des fondements où Dieu commence une histoire. Là où Dieu établit sa tente au commencement. Peut-être que tu t'es jeté dans le mariage sans prendre connaissance des fondamentaux, de ce qui bâtit réellement un couple, ce sur quoi un couple doit être bâti. Retourne à Bethel. Va te former, va réécouter des enseignements, va lire à nouveau sur le couple et discerne, identifie les points sur lesquels tu n'as pas posé les bons fondements et décide de reposer des fondements, mais cette fois-ci, les bons fondements. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour rattraper son couple. Il n'est jamais trop tard pour repartir d'un bon pied avec Dieu. Et si aujourd'hui était le jour de ton changement, et si aujourd'hui était le jour de ton retour à Bethel, et si aujourd'hui était le jour où tu allais décider de ne plus élever la voix sur ton conjoint, de ne plus l'injurier, de ne plus lui prendre la tête, tu vois. Et si aujourd'hui était le jour où tu prenais la décision de ne plus être une femme colérique qui pousse son mari sur le toit, tu vois, aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité de revenir à Bethel et de revoir les fondations et les fondements sur lesquels ton couple est béni, mais aussi les fondements de ta vie de femme chrétienne. L'autre chose que le merveilleux texte que nous venons de lire nous révèle, c'est que enfin, il y a une séparation. Abraham opère une séparation. Voyez, Lot était là et pendant que Lot était là, c'était des palabres, des complications. Abraham se dit, bon, écoute, il faut que ça change. Tu vois, il y a un moment où tu dois prendre la décision que les choses doivent changer. Tu n'es pas obligé de subir ce que tu vis depuis des mois et de continuer à le subir. Tu as le pouvoir d'apporter le changement. Tu as le pouvoir de prendre une décision qui va faire la différence. Et c'est ce que Abraham a fait. Il a dit, Lot, c'est vrai, je t'aime, mais pardon, prends ta route. Donc, si dans ta vie, il y a une copine qui te fait faire des mauvaises choses, qui te fait prendre les mauvaises décisions, qui a une influence sur toi au point où ton couple est toujours en train de tanguer, prends la décision de la séparation. Tu vois, peut-être que c'est ta famille même qui est l'élément lotique dans ton couple. Ta maman qui te donne des mauvais conseils, ton papa qui t'éclaire pas comme il faut, tes soeurs qui t'embrouillent. Ma chérie, prends une décision. Il faut leur dire, bon, écoutez, ma vie de couple là, sortez de là. Sortez de dedans. Sortez de mon affaire. Voyez, non, je vais gérer mon seul. Vous là, on va se trouver sur d'autres terrains. Mais pardonnez, prenez votre route. Moi aussi, je vais prendre ma route de couple et surtout, je vais prendre la route que le Seigneur a choisie pour moi afin que mon couple réussisse. Prends une décision de séparation. Peut-être que c'est l'alcool qui fatigue ta relation de couple. Tu bois trop. Peut-être que tu as d'autres addictions. Tu vois, aujourd'hui, tu peux prendre la décision d'arrêter avec tout ça. C'est ce que Abraham a fait. Il y a un temps de décision. Il y a un temps de séparation. Alors, prends la décision aujourd'hui de te séparer de tout ce qui emmène le trouble dans ta maison, de tout ce qui emmène le trouble dans ton foyer. Tu vois, ça peut être simplement un sentiment de méchanceté. Peut-être que tu es méchante. Tu vois, réalise qu'il y a un problème là et sépare-toi. Quand on parle de Lot, Lot c'est le sang d'Abraham, c'est sa famille. Donc ça peut être une situation avec laquelle tu as toujours vécu, une situation avec laquelle tu as grandi, une situation qui fait partie de ton environnement familial. Mais il y a un temps de séparation. Il y a un temps où tu dois prendre une décision si tu veux entrer dans le plan de Dieu pour ton couple. Sépare-toi de Lot. Donc Abraham s'est séparé et vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, Lot signifie voile.
Voyez. Donc, en se séparant de Lot, en fait, Abraham a fait tomber le voile qui était sur ses yeux, ce qui l'empêchait d'être l'homme qu'il devait être, ce qui empêchait son couple d'être le couple que Dieu avait pensé, le couple que Dieu a conçu dans son cœur. Donc, il y a un voile qui t'empêche d'être la femme que tu dois être. Il y a un voile qui t'empêche de déployer tous les talents, tout le merveilleux caractère que le Seigneur a mis en toi. Tu dois simplement prendre la décision de faire tomber le voile. Est-ce que c'est le voile du matérialisme? Est-ce que c'est le voile de quand on dira-t-on? Est-ce que c'est le voile de je veux faire comme les autres? Je veux être comme mes copines? En tout cas, s'il y a un voile qui te fatigue, ça peut être un voile culturel. Parce que dans le cas d'Abraham et Saraï, il y avait aussi le voile de la culture. Tu vois? Non, nous chez nous les Agnis là, c'est comme ça. Nous chez nous les Bété là, c'est comme ça. Nous chez nous les Congolaises là, c'est comme ça. Laisse ça, tu vois, que le voile culturel tombe et que tu vois de la façon dont Dieu veut que tu vois les couleurs que Dieu a préparées pour ton couple, que tu vois la forme que Dieu veut donner à ton couple. Oui, que le voile tombe de tes yeux ce soir, que le voile tombe de ton visage ce soir. Peut-être que c'est un voile qui t'empêche de voir les qualités de ton conjoint, que le voile tombe ce soir. Peut-être que c'est un voile qui t'empêche de voir les bienfaits que le monsieur fait dans la maison, que le voile tombe ce soir. Et si c'est un voile qui empêche ton mari de voir la merveilleuse épouse que tu es, de voir la qualité de femme que tu es, de voir tout simplement ta beauté magnifique, que le voile tombe de ses yeux ce soir, que le voile tombe et ça va tomber. Alors, le voile est tombé quand Lot est parti. Et ce soir, nous ne sortirons pas d'ici que les voiles ne tombent. Il y a peut-être un voile qui est sur les yeux de ton mari et qui fait qu'il voit la maîtresse là. Tu vois, Noël est comme un fantôme façon là, où tout... Non, que le voile tombe, afin qu'il voit le vrai visage de cette femme-là. On ne va pas régler tous les comptes ici ce soir, mais ce qui est sûr, tu continues la faire, même après Secret de femme. Les voiles vont tomber. Et le voile tombe par la prière. Tu vois, si tu pries, tu mets ces situations-là devant le Seigneur, Dieu fera tomber les voiles. Il y a un voile qui fait que ton mari ne te gâte pas. Il y a un voile qui fait qu'il ne te donne pas l'argent, il ne partage pas ses ressources avec toi. Il y a un voile qui fait qu'il n'arrive pas à te dire « je t'aime chérie », que le voile tombe de ses yeux. Alléluia. Et puis, grâce à cette situation aussi, dans ce texte, nous voyons que Abraham a commencé à marcher désormais selon la promesse du Seigneur. Il a commencé à marcher vers la promesse du Seigneur et cela nous est dit en Genèse 13 du verset 17 au verset 18. Voyez, donc Abraham a fait du chemin. Il a fait du chemin. Il a commencé à marcher. Il a commencé à avancer désormais vers sa destinée. Et c'est ce que je prophétise sur la vie de ton couple ce soir. Ton couple va reprendre le chemin que Dieu a tracé pour lui. Ton couple va reprendre le chemin du plan de Dieu et aller vers la manifestation des promesses de Dieu pour lui. Ça, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Et tu sais quoi? Parce que Abraham a commencé à changer, parce qu'il a commencé à se repositionner, il a pris la victoire sur des batailles. Si tu lis le texte de Genèse 13, tu vas voir que Abraham, 13 et 14, a commencé à avoir des victoires. Voilà, tu dois te lever pour combattre. La Bible dit qu'il y a des armées qui sont venues attaquer l'autre, qui sont venues, voilà. Et Abraham n'a pas eu peur, il s'est levé, il est allé défendre, il est allé combattre. Et cette fois-ci, ces combats se sont soldés par des victoires. Tu vois, il ne faut pas avoir peur du combat spirituel. S'il y a des situations qui sont là, il y a des ennemis qui sont dans ton couple, des ennemis physiques, des ennemis spirituels, tu dois te lever et mener tes batailles. Et je t'assure que le Seigneur t'accordera des puissantes victoire comme il a fait pour Abraham et Saraï. Tu es dans une saison de victoire, une saison où chaque mot,
Chaque parole que tu vas prononcer sera prise en compte par le Seigneur. Chaque volonté de victoire que tu vas manifester sera matérialisée, sera capitalisée par la puissance de Dieu en toi. Tu vas avoir des victoires. Je ne sais pas depuis quand tu te bats, que tu te bats contre des maîtresses, que tu te bats contre l'indifférence de ton mari. Je ne sais pas depuis combien de temps tu te bats contre des situations financières compliquées dans ton couple, que tu te bats contre l'incompréhension, l'incompatibilité d'humeur, etc. Il y a beaucoup de batailles dans ta maison, mais sache que c'est la saison de la victoire. C'est la saison où Dieu va déployer ses armées. Il va déployer son feu. Il va déployer sa puissance pour que tu remportes des victoires. Parce que tu sais quoi? Il t'a appelé pour accomplir ses desseins. Il t'a appelé comme il a appelé Abraham et Sarai. Il t'a appelé, il a appelé ton conjoint, il a appelé ton couple pour manifester sa gloire, et ça commence par des victoires. Tu vas remporter de nombreuses victoires et à l'arrivée, tu auras gagné la guerre. Ton Dieu est avec toi, tu vas prendre de grandes victoires. Et l'avant-dernier point, un des points que je veux développer ce soir, parce que le temps est parti et on court un peu après le temps, mais le point que nous retrouvons aussi dans cette chronologie de la vie d'Abraham, c'est que la next step, c'est que à force de vouloir le changement, à force de commencer à mener ces véritables batailles, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré le prince de paix. Oui, enfin, la rencontre de vie, la rencontre qu'il fallait, s'est faite. La véritable rencontre entre Abraham et le prince de la paix. Il est dit donc que Abraham a rencontré Melchisédek, roi de Salem. Et cela, c'est en Genèse 14. Voilà. Si tu fais le premier pas, sache que le prince de paix, celui qui t'a promis la paix, celui qui est la paix, celui qui, quand il rentre, tout trouble sort, va venir à ta rencontre. Je sais que tu passes des nuits certainement à pleurer, à te demander où se trouve le bonheur, à te demander si le Seigneur t'a oublié, à te demander à quand cette rencontre avec le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui console, le Dieu qui restaure. J'ai une réponse pour toi, c'est maintenant. Ton Dieu se lève et il vient à ta rencontre. Tu vas rencontrer Melchisédek comme Abraham l'a rencontré. Et il vient avec le pain, il vient avec le vin, il vient pour sanctifier toutes choses dans ta vie. Il vient t'apporter le pain de vie, il vient t'apporter, n'est-ce pas, ce vin qui est son sang qui a coulé pour toi. En rencontrant Melchisédek, Dieu était en train de dire à Abraham, le prix est payé, tes péchés sont pardonnés. Il y a eu beaucoup de situations, mais sache que dans la rencontre du prince de paix, tes péchés sont pardonnés, tes manquements sont pardonnés, tes erreurs sont effacées. Et Dieu te donne la possibilité de commencer à écrire une nouvelle histoire. Oui, Abraham a rencontré Melchisédek. Et la Bible dit que après avoir apporté le vin et le pain, Melchisédek a béni Abraham. Il a béni par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et il a dit au verset 20, « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Tu vois, tu as besoin de donner toi aussi à Dieu. Donne à Dieu la dîme de ton temps. Donne à Dieu même la dîme de tes émotions. Donne à Dieu, ouvre la porte à Dieu dans ta vie. Et tu verras que ce qu'il a fait pour Abraham, il le fera pour toi. Il terrassera tes ennemis, n'est-ce pas? Il terrassera tes ennemis. Et ensuite, après avoir rencontré le prince de paix, Abraham, mais à travers Abraham, en fait, c'est Abraham et Sarai. On parle d'Abraham parce qu'il est le chef de la famille. Mais derrière Abraham, il y a Sarai. Ne dit-on pas que derrière un grand homme
se trouve toujours une grande femme. Quand on parle d'Abraham, on parle aussi de Sarai. Et donc, en parlant de ce que Abraham a fait, on parle de ce que Sarai a fait. Donc, on parle de ce que toi tu fais. Et on confesse que ton conjoint fait de même. On confesse que ton mari fait de même. Donc, au chapitre 15, je veux lire ce texte et nous allons finir avec ce texte. Il est dit en Genèse 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Tu vois, comme aujourd'hui tu peux peut-être demander au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que je gagne à marcher avec toi? Le Seigneur lui répond. Abraham dit, je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as point donné de postérité, etc. Eliezer sera n'est-ce pas, mon héritier. Mais Dieu dit à Abraham, il lui dit, viens avec moi, suis-moi, lève la tête et regarde. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Bien-aimé, on est en train de parler ici à un homme stérile, qui n'a pas d'enfant, un homme dont le couple subit la stérilité. On est en train de parler peut-être à un homme qui ne réussit rien dans tous les projets qu'il entreprend. On est en train de parler à un homme qui n'a plus un centime sur son compte bancaire. On est en train de parler à un homme qui se dit, je suis un raté, tout est fini pour moi. Mais le Seigneur dit non, l'histoire ne s'arrête pas ici. L'histoire ne s'arrête pas là, parce que j'ai un plan. J'ai un plan, j'ai un projet et je suis capable de le réaliser. Lève la tête. Ça veut dire détache-toi de ta situation présente. Ça veut dire détache-toi de ton ressenti. Ça veut dire détache-toi des circonstances dans lesquelles tu es plongé en ce moment. Ça veut dire détache-toi de la réalité qui t'entoure. Lève la tête et commence à rêver. Lève la tête et commence à regarder vers mon ciel, vers ma demeure, vers moi. Tu vois, en levant la tête, c'est une façon de dire, Seigneur, je ne regarde plus à moi-même, je ne compte plus sur mes capacités, je ne compte plus sur mes forces, je ne compte plus sur ce qui m'entoure, sur ce que je peux toucher, ce que je veux voir. Je veux lever la tête et regarder vers l'infini. Je veux regarder vers l'inaccessible. Je veux regarder là où, en apparence, je ne peux pas arriver, là où je ne peux pas toucher. Parce que tu me dis, je ferai. Voilà. Dieu a dit, telle sera ta postérité. Alors lève la tête et regarde. Dis, Seigneur, tu as fait une promesse. Tu as dit, telle sera ma postérité. Je veux croire en toi. Donc, là, le point qui suit, c'est que Abraham, sur la base de cette promesse du Seigneur, a décidé de faire confiance à Dieu. Et c'est ce qui est dit au verset 6 de notre chapitre 15. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Tu vois, décide de faire confiance au Seigneur. C'est lui qui a créé le mariage. C'est lui certainement ou pas qui t'a orienté vers ce couple. Mais en Dieu, il y a toujours un salut. En Dieu, il y a toujours une solution. En Dieu, il y a toujours une rédemption. Et c'est pour cela que Christ a payé le prix. D'une façon ou d'une autre, le Seigneur va te sortir de cette situation. Et tu ne seras plus la risée de ton entourage. Tu ne seras plus celle dont on se moque. Tu ne seras plus celle qui n'a que des fausses histoires à raconter. Tu ne seras plus celle qu'on doit toujours consoler. Tu ne seras plus celle par rapport à qui on se pose des questions. Non, le Seigneur va répandre sur toi la bénédiction en abondance. Et ce qui manquait sera pourvu et deviendra même abondant au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Voici donc ce que je voulais partager avec toi sur la base du couple de Abraham
et Saraï. Parce qu'on en est là. Ils sont encore Abraham et Saraï. Mais déjà, à ce niveau, Dieu avait des plans. Dieu avait des promesses. Dieu avait un projet. Et il n'a pas abandonné ce couple, malgré ses nombreuses erreurs, malgré ses nombreux manquements, malgré ses échecs patents. Dieu est resté sur sa promesse et il a commencé à travailler dans la vie de ce couple-là. Si tu te retrouves dans ce descriptif de Abraham et Saraï, si ton couple est le type Abraham et Saraï, je veux te dire qu'il y a de l'espoir. Abraham a amorcé le changement et Dieu a commencé à agir. Toi aussi, prends la décision d'amorcer le changement. Prends la décision d'aller à la rencontre du Prince de paix. Prends la décision de laisser Dieu te guider. Dieu te conduit vers les rêves qu'il a conçus dans son cœur pour toi. Tout n'est pas fini. Rien n'est encore joué. Le plan de Dieu va se positionner. Le plan de Dieu va se mettre en place pour toi. Et je peux t'assurer que la suite sera gloire. La suite sera victoire. Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine, toujours avec le couple Abraham et Saraï. Comment est-ce que Dieu les a emmenés à devenir Abraham et Sarah? Alléluia. Ils étaient princes. Lui était père élevé, mais il n'y avait pas la royauté qui était manifestée pour Saraï, puisque quelque part, au lieu d'être une princesse, elle était comme une prostituée. Abraham, au lieu d'être un père élevé, il était un homme sans enfant. Mais quelque chose a commencé à se passer. Quelque chose s'est mis en marche. Le changement a commencé. Et la semaine prochaine, nous verrons jusqu'où ce changement va conduire Abraham et Saraï au point où ils sont devenus une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ton couple sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Dans tous les cas, toi, je prophétise sur toi-même d'abord. Tu seras une bénédiction pour beaucoup de couples, pour beaucoup de fiancés, parce que Dieu va réécrire ton histoire et tu pourras témoigner, être un témoin comme Abraham et Saraï l'ont été. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons baisser les têtes et prier. Prie par rapport à ce que tu as reçu. Dieu s'attend à ce que tu te mettes en mouvement comme Abraham et Saraï l'ont fait. Ne reste pas statique, ne reste pas en place. Prends une décision ce soir. Prie, présente la situation au Seigneur. Quelle est la situation de ton couple? Est-ce que c'est un couple qui a perdu de vue toutes les valeurs? Est-ce qu'il y a des drames qui se jouent dans ton foyer? Est-ce qu'il y a des situations immorales qui se passent dans ta maison? Prends l'option de la prière. Prends l'option de revenir aux fondamentaux en repositionnant les bons fondements, en laissant le voile tomber de tes yeux, en revenant à Bethel dans la présence du Seigneur. Et tu verras que la promesse du Seigneur s'accomplira pour toi. Baisse la tête et prie avec moi. Prie avec moi. Parle à Dieu. Expose-lui ce soir ta situation. Ne crains pas. N'aie pas peur de lui dire ce qui est, parce que en vérité, il sait déjà. Mais il a besoin que toi-même, tu fasses le point de la situation. Il ne t'abandonnera pas. Il n'a pas abandonné Abraham. Il n'a pas abandonné Saraï. Tu vois, donc toi non plus, il ne t'abandonnera pas. Il ne te condamnera pas. Il ne te laissera pas tomber. Mets-toi devant le Seigneur et confesse-lui ce qui n'a pas marché. Confesse-lui là où tu n'as pas été à ton poste, là où tu n'as pas été la femme que tu devais être, là où tu n'as pas agi de la façon où tu devais agir. Ou alors, confesse ce qui n'a pas été selon le conseil du Seigneur. Tu n'as pas obéi au conseil que Dieu t'a donné. Parle à Dieu. Tu n'es pas resté dans la position que le Seigneur avait prévue pour toi. Parle à ton Dieu. Certes, il y a des dégâts. Certes, il y a un résultat qui est là. La stérilité est là dans divers domaines de ta vie. Mais Dieu s'apprête à
multiplier ta postérité. Dieu s'apprête à faire des choses extraordinaires dans ta vie. Parle à ton Dieu. Oui, Seigneur. Oui, nous voulons compter sur ta grâce, Seigneur Jésus. Nous voulons compter sur ton sang qui a coulé à la croix, sur ta vie, ton corps qui a été donné pour nous. Nous voulons aller à la rencontre de ton sacrifice et te rencontrer, ô Prince de paix, pour que nos vies de couple soient transformées, pour que nous soyons repositionnés. Si nous étions dans ce mauvais chemin de Abraham et Saraï, qui étaient en couple avec de nombreux défis, un couple avec des fondements renversés, Seigneur. Même si c'est notre situation, nous voulons compter sur toi, Père. Nous voulons compter sur toi, Esprit du Dieu vivant. Nous voulons compter sur toi, ô Roi des rois. Parce que tu es notre espoir, tu es notre espérance. Nous croyons en tes promesses. Comme Abraham a décidé de te faire confiance, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons reconnaître que tu ne nous as pas abandonnés, que tu ne nous as pas oubliés, que tes projets pour nous sont encore d'actualité. Tu as dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix, projet de bonheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Oh Père, nous voulons nous appuyer sur ta parole. Nous voulons nous tenir sur ta parole et croire que tu as des projets de paix et croire que tu veux nous conduire dans une vie de bonheur, dans une vie épanouissante, dans une vie, oh Dieu de gloire, qui te glorifie et qui nous repositionne comme des reines, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons saisir tes secrets à travers la vie de ce couple, Père, et nous laisser conduire par toi, ô Dieu, afin de récupérer les couronnes ou simplement afin d'entrer dans un couple par la grande porte. De la même façon que Esther a été sensible à toi, de la même façon qu'elle a laissé l'eunuque la conduire, la conseiller, Seigneur, que toutes les jeunes femmes qui sont en train de se préparer au mariage puissent se laisser conduire par toi, Papa. Ne nous laisse pas, ne les laisse pas entrer dans le mariage sur des mauvais fondements, sur de mauvais acquis, avec une mauvaise mentalité, avec une mauvaise approche du mariage, Papa. Restaure les fondements, restaure la compréhension, restaure les valeurs, restaure, ô Dieu de gloire, donne de bons fondements, afin que de plus en plus les couples soient bénis, afin que de plus en plus les familles, les couples puissent s'édifier, s'élever, sans forcément passer par la case déception, sans forcément passer par la case trouble, sans forcément passer par la case blessure mutuelle. Oh Dieu, oui, en toi, le bonheur dès le commencement est possible jusqu'à la fin. Merci parce que tu conduis toutes celles qui sont en voie, toutes celles qui sont en préparation, pour qu'elles ne fassent pas les erreurs de leurs aînés, mais qu'elles puissent entrer par la grande porte, par la porte où se tient de véritables bergers. Ô Dieu de gloire, oui Père, fais-le maintenant même Seigneur, fais-le Papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur avec moi. Si tu as été béni par ce partage, tu vas célébrer le Seigneur. Tu peux partager sur le chat ce que tu ressens. Tu peux laisser sortir ton ressenti et à la place, le Saint-Esprit va établir sa paix. Il va établir son amour. Il va restaurer ta confiance en lui et ta force pour continuer à avancer dans ce couple jusqu'à ce que la promesse du Seigneur se manifeste. Voilà, donc que Dieu te bénisse abondamment. Nous avons fini pour ce soir et je voudrais te dire que j'ai été vraiment bénie, n'est-ce pas, honorée de partager ce moment avec toi dans la chambre des secrets. Tu le sais, j'espère que dès le début, tu as partagé ce lien. Si tu ne l'as pas fait, c'est le moment de le faire. Partage ce lien afin que de nombreuses femmes puissent recevoir cette
cet enseignement, cette exhortation. On n'en dira jamais trop, on n'en saura jamais assez pour que nos couples deviennent des couples bénis, afin que nous puissions édifier des familles bénies. Je voudrais te laisser avec la grâce de Dieu, mais tu sais une chose, c'est que souvent, la grâce se saisit non seulement par le fait d'écouter la parole de Dieu, mais aussi par le fait de sceller la bénédiction par une offrande qui honore le Seigneur. Je voudrais donc t'encourager à faire une offrande à Secret de Femme en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran pour nous permettre, n'est-ce pas, de continuer à entretenir la chambre des secrets. Je sais que tu as apprécié notre décor du Sahel, notre décor du désert. Voilà, donc c'est grâce à vos offrandes que nous pouvons continuer à avancer sur ce projet et je sais que tu vas le faire de tout ton cœur. Tu vas apporter une offrande pour la gloire de Dieu. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Je te dis à la semaine prochaine. Ne rate pas la suite de l'histoire de Abraham et Saraï parce que ce n'est pas encore fini. Et la suite, c'est vendredi prochain dans la chambre des secrets. Que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye. Sois béni, championne du Seigneur, et à très bientôt.